Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Bien évidemment, ça concerne la situation avec Rima Hassan. Et il y a plusieurs vidéos que je prépare. Il y a Thomas Porte sur BFM qui s'est exprimé et il va se faire tomber dessus par tout le plateau, par toute la clique. C'est quand même assez exceptionnel. Soyez attentifs parce que je vais poster plusieurs vidéos plus que d'habitude. Soyez attentifs et surtout n'hésitez pas à les partager pour soutenir et médiatiser la situation parce que c'est très grave. Donc on va regarder ça ensemble, je vais commenter s'il y a à commenter et donc voilà, ils ont peur médiatiquement justement, donc il ne faut strictement rien lâcher. Donc regardons cet échange sur le plateau de BFM, ils sont tous contre lui dans cette situation parce qu'ils ont peur justement de médiatiser le combat. Tout le monde est dans la rue, c'est assez exceptionnel et il ne faut pas lâcher l'affaire et voilà. Bon bref, j'arrête de parler, on écoute ça. Le régime êtes-vous? Parce que je m'interroge beaucoup sur cette focalisation uniquement sur cette question-là, ce buzz que vous essayez de monter en reprenant exactement les éléments de langage, mais mot pour mot, de l'Iran. Je le dis, Thiago Avila, militant brésilien, reprend exactement les mots. Thiago Avila qui parlait d'actes de défense palestiniens à propos du 7 octobre. Je ne l'aurais pas si bien dit que vous. Et deuxièmement, Madame Rima Hassan, qui était à bord et qui est maintenant devenue votre nouvelle égérie. Je précise d'ailleurs que M. Mélenchon dit « nous sommes, nous, à ton service » et pas l'inverse. Donc M. Mélenchon se met au service de Madame Hassan. Elle a été... je coupe 2 secondes. Hein. Oui, effectivement, ils sont au service de la cause, pas de Rima Hassan en elle-même. Elle n'est pas en train de dire tu vas me faire mes courses. Au niveau de la cause, c'est le principe d'un politique anormal. Un homme politique, il est au service de l'autre. Il est au service du travailleur, de la société, du citoyen pour lequel les gens ont voté pour le truc. Donc forcément, il y a la cause palestinienne et on est à son service. La politique que veut mener Mélenchon est à son service, bien évidemment. Voilà. Convoqué récemment pour apologie du terrorisme, comme vous d'ailleurs, et Madame Rima Hassan elle est issue d'une famille palestinienne. La France a accueilli sa famille et elle passe son temps sur les réseaux sociaux, comme vous monsieur, à insulter la France en permanence, à nous traiter d'Occident collectif, à nous dire que nous sommes complices de ça. Et enfin, dernier point, parce que je vous ai jamais entendu là-dessus, Madame Rima Hassan a refusé la libération d'un autre otage, Monsieur Boualem Sansal, qui est actuellement dans les geôles algériennes. Lui... C'est pas un otage, ce n'est pas un otage, c'est un prisonnier. Il travaillait en tant qu'industriel dans l'industrie algérienne et il avait tapé dans la caisse comme tant d'autres. Et c'est de la corruption comme Sarkozy, comme tant de ministres en France. Et donc il a eu une sanction. Hein. C'est pour ça, c'est pas parce que c'est un écrivain, mais le mec il est aussi minable que c'est pas un écrivain. Donc il a été condamné pour ça, hein, c'est tout. Et donc voilà, il n'est pas otage. Et en plus de ça, on en a fait tout un pataquès. Et justement, parlons-en de Boualem Sansal. On a fait la une, tout le monde s'est exprimé. Il y a eu des sanctions contre l'Algérie, bon, qui n'ont pas fonctionné. Et pourquoi on ne ferait pas la même chose avec Israël? Incroyable. Alors qu'il y a un géno. Ils osent comparer l'Algérie avec quand même un État qui... Enfin, quand même, il y a quand même un génocide, quand même. Lui, il n'a rien fait. Ce n'est pas un terroriste, c'est simplement un écrivain. Et quand ça concerne l'Algérie, vous parlez de la Mecque des libertés et vous vous couchez. Donc vous ne pouvez pas parler d'otages à chaque moment que ça ne concerne que votre électorat. Donc à un moment, soit vous êtes sous l'influence d'un autre pays et vous nous le dites, soit vous êtes sous l'influence uniquement de votre électoralisme ridicule et vous nous le dites aussi. Thomas Porte. C'est un procès ou c'est un plateau de télé? Vous, en tout cas, vous êtes bien sous l'influence du gouvernement israélien parce que vous venez ici... Oui, je voulais le dire. Faut que j'arrête de commenter, hein. Faut que je le laisse parler. Livrer l'ensemble des éléments de langage de Netanyahou. Monsieur, je vous ai dit que ma seule boussole... Moi, je vous ai pas coupé. Je vous ai dit que ma seule boussole était l'intérêt français. C'est le massacre du peuple palestinien. Vous pataugez dans le sang des Palestiniens depuis 18 mois. Vous reprenez les éléments de langage de l'armée israélienne. Vous avez appelé à la fin du génocide, à l'embargo sur les armes, des sanctions sur l'État israélien. Je vous permets pas. Donc, vous venez pas de me faire des leçons. Par contre, je vous permets pas. Mais moi, je vous le dis. Moi, je vous permets pas parce que sinon, je vais vous attaquer pour diffamation. Mais attaquez-moi. Oui, ben, j'y Vous avez demandé les embargos. Oui, je vais le faire. Vous demandez un embargo sur les armes. Mais ce n'est pas à moi de le faire. Moi, je suis un élu français, monsieur, d'accord? Oui. Je ne me compromets pas comme vous. Quelle honte. Franchement, vous avez pas honte? Boualem Sansal qui est en train de croupir dans une geôle en Algérie. Moi, j'ai demandé sa libération, j'ai pas de sujet avec ça. Vous avez voté contre, monsieur, c'est faux. Vous voulez qu'on relise la résolution qui demandait la libération de Boualem Sansal qui s'attaquait à l'Algérie? Bien volontiers. Évidemment que Boualem Sansal n'a pas... C'est sûr, vous êtes soumis à l'Algérie. C'est pas monsieur Porte. Oui, voilà. Parce que moi, je veux bien qu'on détourne. Moi, je suis sous aucune influence et d'ailleurs, je n'ai jamais été convoqué pour apologie du terrorisme, contrairement à ce que vous dites. Monsieur,
Et moi, ma boussole, c'est celle du droit international. Et là, il faut bien que vous compreniez une chose, hein, n'en déplaise. Jonas Sadat, là, ce qu'il fait, c'est qu'il pense d'abord à son pays de cœur, Israël. Hein. C'est tout, hein, c'est le pays de son cœur. Hein. Sinon, il n'en a rien à faire de l'intérêt français. Donc, on a une citoyenne française qui s'est fait arrêter dans les eaux internationales, mais lui, pour lui, c'est pas grave, je m'en fous, tu touches pas mon pays. Tu vois, c'est ça qu'il est en train de dire. Et il te parle de Boualem Sansal. L'Algérie, il n'y a pas de... Il n'y a rien là. Il n'y a rien. Il n'y a pas de géno. Allô, quand même, tu vois. Et pourtant, tu as demandé des sanctions pour l'Algérie. Pourquoi tu ne demandes pas des sanctions contre Israël? Non, mais ça ne me concerne pas. Moi, je suis juste français. Je suis élu français. Bien sûr, bien évidemment, tu vois. C'est celle de faire en sorte qu'on ait aujourd'hui des Palestiniens, je le redis, qui sont affamés. Vous me parlez du Hamas. Mais le Hamas n'est pas présent, par exemple, en Cisjordanie, où aujourd'hui l'armée israélienne mène des opérations dans le camp de Jénine, où elle massacre tous les jours, y compris des enfants qui n'ont rien fait. On a eu des gamins de 12, 13, 14 ans tués par une armée criminelle. On a Netanyahou sous mandat de la Cour pénale. C'est vous qui allez régler cette situation avec une flottille humanitaire? Nous, on demande des mesures. Nous, on demande des mesures concrètes. Mais c'est quoi votre mesure concrète? Quelle mesure vous avez demandé pour faire cesser le génocide? Monsieur, vous pensez réellement... Embargo sur les armes. Vous ne faites ça que pour augmenter votre nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, comme Madame Hassan. Vous n'avez aucun intérêt... Comme Madame Hassan. Rima Hassan, vous connaissez? Celle pour laquelle vous êtes censé être maintenant travailler, comme dit Monsieur Mélenchon. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Il y a des gens qui font de la politique ici, c'est pas votre cas en vérité. Ah bon? Ouais. C'est quoi votre politique à vous? De ne pas vous mobiliser pour un otage français. Nous, on peut se regarder dans la glace mais moi aussi, je me regarde dans la glace, monsieur. Et quand Madame Hassan, elle insulte, assassinée par l'État israélien, c'est absolument scandaleux. Quand elle insulte en permanence les Français. Mais je rappelle que Madame Hassan dit que l'Algérie est la Mecque des libertés, monsieur. Alors, pardon, mais alors ce soir, il y a des manifestations un peu partout. Organisé notamment place de la République à 18h. 172 rassemblements en France, et pas pour dire quoi en fait? De la France Insoumise, à l'appel de la CGT, de Attaque, de Solidaire, d'Europe Écologie Les Verts, qui auront un représentant ce soir, pour dire qu'aujourd'hui, on demande ce que nous demandons depuis des mois, c'est-à-dire que la France, Emmanuel Macron et son gouvernement prennent des mesures concrètes contre ce que fait Benjamin Netanyahou et le gouvernement israélien. C'est la France qui a la clé de ce conflit israélo-palestinien. Mais la France peut prendre des actions concrètes. Est-ce qu'on va attendre de... mais excusez-moi, ça me révolte. Hein. Je sais que je suis là pour vous montrer le massin, mais ça me révolte. Est-ce que c'est la France qui a la clé du conflit comment on appelle ça? Russo-ukrainien avec le régime naze, la France et l'Angleterre, ils avaient les clés d'une truc. Non, ils se sont fait déglinguer, tu vois. Et pourtant, ils sont quand même, c'est eux qui sont entrés en guerre contre Adolphe, parce que ça était trop loin. Donc arrêtez de dire machin. Arrêtez de dire qu'ils ont les clés. Oui, la France a les clés. Moi, je milite pas pour le cessez-le-feu, hein, je le répète. Hein. Certains, il y en a, ils ont coupé ce passage-là. Samir, il soutient l'État. Non, moi, je le répète depuis le début, je suis contre le cessez-le-feu, je suis contre machin. Je suis pour une intervention militaire. Je suis pour une coalition militaire. Normalement, peu importe l'État, en tant que Français, on devrait avoir à la tête de l'État un homme qui dit « On prépare l'armée, on y va. On y va, ça va trop loin. Il n'y a pas à discuter. Voilà, qui veut venir avec nous? Est-ce qu'il y a des pays qui veulent venir? On va destituer ce génocidaire et cette entité génocidaire, point. On y va, c'est tout. Et on regarde, on vote à l'ONU, je sais pas, on fait des trucs. Ils ont bien fait la même chose. Excusez-moi de dire ça. En Libye, il n'y avait pas de géno en Libye. Hein. En Libye, il n'y avait pas de géno. Hein. Et pourtant, on y a été. Hein. Pareil en Syrie, pareil en Afghanistan, pareil en tout ça, quand même. Pareil en Irak. Je tiens juste à le rappeler. Hein. Donc moi, je suis pas pour un... C'est fait, je suis pour une intervention militaire. Dire les autres ne font rien, donc on fait rien, on regarde tous en silence. Est-ce que ça vous satisfait comme réponse? Vous voyez bien qu'Emmanuel Macron ne fait pas rien. Ça, faut être de mauvaise foi pour... Peut-être qu'aujourd'hui c'est pas suffisant, mais vous voyez dire qu'il ne fait rien. Quelle sanction? Embargo sur les armes? Quelle sanction? Zéro. Heureusement, et je remercie ici les dockers du port de Fos-sur-Mer qui ont fait l'honneur de ce pays, qui ont refusé de faire embarquer des armes à destination de l'État israélien. Des armes, c'est des pièces qui peuvent servir. Qui peuvent alimenter pour des armes qui derrière servaient à massacrer des Palestiniens. Quelle action d'Emmanuel Macron? Reconnaissance de l'État de Palestine? Pour l'instant, on entend en off que ça peut reculer. Embargo sur les armes? Rien. Sanctions économiques? Rien. On a aujourd'hui 6 Français qui sont arrêtés de manière illégale par l'État israélien. L'ambassadeur israélien n'est même pas convoqué par le Quai d'Orsay. Ils rentreront d'ici 40 heures. Oui. Mais le sujet, c'est pas qui rentre ou qui rentre pas. C'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on accepte que Israël viole le droit international, arrête des Français, dont une députée européenne qui est une députée française, et que le gouvernement français n'est pas son mot à dire? Monsieur, arrêtez avec vos fake news déjà, parce que la violation du droit international, vous n'y connaissez strictement rien. Les eaux internationales, ce sont des eaux sur lesquelles on ne peut rien à raisonner. Il s'agit là d'eaux profondes, dans lesquelles on l'a bien vu d'ailleurs, les images sont assez claires.
ces femmes n'ont pas été arraisonnées, elles ne sont pas kidnappées, elles ne sont pas en otage. Donc si vous continuez... Ah bon, elles vont être dans les prisons israéliennes, elles sont pas libres, elles subissent des auditions, alors qu'elles n'ont rien à se reprocher, qu'elles ont respecté le droit international. Monsieur, si demain, comme dans n'importe quel autre pays du monde, vous savez, demain, si on avait un état de droit qui tenait en France, s'il y a des gens qui veulent s'introduire... L'armée habituée à ces pratiques-là, c'est une armée criminelle. Ah bon, des criminels de guerre, bien sûr. La soi-disant armée la plus morale du monde, ça, elle est une armée d'assassins qui aujourd'hui assassinent des Palestiniens. Mais monsieur... Merci, c'est excellent. Il faut y aller, hein, les gars. Faut arrêter d'être timide. Hein. Faut vraiment arrêter de regarder. On a tellement en France des artistes et des personnalités publiques tellement pathétiques et ridicules. Ils parleront à la fin de la ère. C'est des lâches, c'est des minables. Merci, il faut dire les termes. Vous êtes les plus minables sur terre. Vous êtes les plus lâches. Vous êtes l'armée la plus faible, la plus pathétique, la plus ridicule. Vous êtes l'entité la plus nauséabonde. Faut leur dire leurs termes. Faut arrêter leur propagande. Dites-leur, dis bien les termes. Vas-y. Déglinguez. Faut leur montrer au visage. Vous êtes des minables. En fait, est-ce que vous pouvez arrêter de répéter comme un robot pour vos capsules de réseaux sociaux? J'essaie de vous expliquer. Aujourd'hui, on a 55 000 Palestiniens assassinés par une armée. Des gens affamés sans défense, bombardés par une armée criminelle. C'est pas possible. Vous écoutez ou non? Si demain, pas les propagandistes du gouvernement. Alors monsieur, par contre, je vous demande d'arrêter de me traiter de propagandiste du gouvernement. Parce que sinon moi, je vais expliquer que vous êtes à la solde des Iraniens et des Algériens. D'accord? Et que certainement... Pourquoi les Algériens, qu'est-ce qu'ils sont à faire ici? Vous touchez de l'argent de ces personnes-là. Donc arrêtez de m'accuser parce que sinon je vais vous accuser. Je suis très mauvais. 000 personnes assassinées. Mais quel rapport avec ça, monsieur? Quel rapport? J'essaie de vous expliquer que n'importe quel autre pays du monde. Après, je vous laisse le reste de la vidéo. Il est en train de te dire, mais t'es en train de blablater, t'es mauvais. Je suis en train de te dire qu'il y a un géno, t'as des femmes et des enfants qui se font... T'as 2 millions de personnes qui sont affamées, qui n'ont pas de quoi boire, manger. Et toi, t'es en train de me dire, ouais, l'Algérie boit même sans ça, t'as pas honte? T'es normalement, humainement, ça devrait te truquer, tu vois. Ça devrait t'agiter. Non, t'en as strictement rien à faire. Le mec, il me parle de réseaux sociaux, de faire le buzz. C'est quand même grave cette histoire. Le monde a le droit d'arraisonner un bateau qui rentre dans ses eaux. Quel autre pays le tolérerait? Je sais que vous, monsieur, je sais que vous ne considérez pas comme français aujourd'hui. Vous êtes un citoyen du monde. La bande de Gaza, elle appartient pas à Israël. Si demain une flottille, elle sera jamais israélienne, la bande de Gaza, jamais. Je pense que les spectateurs doivent se dire, waouh, c'est quand même compliqué de débattre avec cette personne. Elle a été donnée par Israël. Oh, vas-y. Ça devrait appartenir à la souveraineté palestinienne. Oui, mais donc le bateau aurait pu accoster sur les côtes palestiniennes. La seule autorité palestinienne qui est reconnue, elle est dirigée par Mahmoud Abbas. Et Mahmoud Abbas, il y a 2 semaines, monsieur, je le cite, c'est pas Netanyahou, disait, il y a 2 semaines, je le cite, il faut arrêter avec ces fils de chiens du Hamas parce qu'ils sont en train de menacer nos populations civiles. C'est pas le Hamas, c'est le bateau humanitaire. Le Hamas, c'est Mahmoud Abbas. Voilà, et encore une fois, mais pourquoi il parle du Hamas? Le mec, il est en train de te dire qu'il y a des Européens, des Françaises et des Français qui sont venus pour amener de l'aide humanitaire. L'aide humanitaire que, selon eux, Israël n'a pas de souci avec l'aide humanitaire. Bah alors pourquoi vous avez arrêté ce bateau? C'est juste des Européens qui rentrent dans les eaux territoriales palestiniennes, gazaouis, pour apporter de l'aide humanitaire. Pourquoi ça vous dérange? Qu'est-ce qu'il me parle, celui-là? Je sais pas comment il fait pour garder son calme, Thomas Porta. C'est un peu l'autorité palestinienne, c'est eux les patrons. C'est ce qui m'a fait aujourd'hui. Enfin, il meurt pas du faim comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même une guerre qui a été déclenchée par le Hamas. Mais vous voulez qu'on parle, par exemple, de ce qui a été révélé il y a quelques jours par le journal Haaretz, où Netanyahou finance des milices proches de Daesh pour continuer le génocide dans la bande de Gaza, où c'est des organisations privées financées par l'État israélien qui volent l'aide humanitaire pour que les Palestiniens n'aient pas à se nourrir. Vous avez vous-même parlé d'otages en ce qui concerne. Bien sûr, je maintiens ces propos. Alors vous maintenez Amandine Atalaya, justement. Sur le terme otage, oui, c'est de fait indigne de la part de la France insoumise d'employer ce mot-là en sachant ce qui est en train de se passer en Israël. Mais je voulais justement vous entendre à ce sujet. Ce mot otage. Vous voyez, on a les images. On a Rima Hassan d'un côté avec ses gilets de sauvetage et à droite la famille Bibas qui a été massacrée. Et pour vous, la famille Bibas ou Rima Hassan, vous les mettez, ce sont... Mais vous avez utilisé le même mot. Mais vous m'avez entendu me féliciter de la mort de la famille Bibas. Non, mais vous avez utilisé le mot otage. Réclamé la libération des otages. Je vous demande si vous êtes très clairement. Non, nous on demande la libération des otages. C'est ça la différence.
Est-ce que vous utilisez le même mot pour Rima Hassan et pour la famille? Mais ces gens sont retenus par une armée. Vous avez utilisé la même... c'est là, Thomas Porte, il devrait dire, vous avez utilisé le même terme avec Boualem Sansal, qui, je le rappelle, n'est pas... parce que les gens oublient, c'est un industriel, il était à la solde du ministre de l'Industrie, et ils ont volé dans la caisse algérienne, et donc en tant que tel, il doit être condamné. Donc il a eu un procès, et donc il a été emprisonné. Point. C'est comme ça, il y a une procédure. Vous avez traité d'otages, vous avez dit qu'il fallait limite la guerre quand même contre l'Algérie, parce qu'ils ont appliqué la justice. Et là, Israël, bizarrement, il n'y a rien alors qu'il y a un géno. Je vous le répète, ceux qui nous dirigent ne sont pas à la solde de la France, n'ont pas à cœur l'intérêt français, mais ils sont à la solde du gouvernement de Netanyahou. C'est factuel. Excusez-moi, là Thomas Porte il se fait, vraiment il remet en place alors qu'ils sont tous contre lui, c'est quand même incroyable, c'est un tribunal, c'est pas un plateau journalistique. Qui est aujourd'hui dirigé par un Premier ministre sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Mais ils sont pas retenus, on leur donne des sandwichs, de quoi vous parlez? Mais moi je qualifie les 12 militants qui sont aujourd'hui sur le bateau humanitaire entre les mains de l'armée israélienne. Monsieur, on n'a pas donné des sandwichs à Gaza aux gens qui étaient en otage. Mais si justement, Mais si justement, ça n'a pas de sens. Oui, mais on a donné des sandwichs à la flottille. Mais ils n'ont pas besoin de sandwichs, ils sont venus apporter à manger. T'inquiète pas, ils avaient à manger. Et puis les otages du Hamas aussi ont été nourris. Les mecs, ils jeûnent pas depuis un an et demi, voire 2 ans. Donc ils ont bien été nourris. C'est pas un argument pour dire que tout va bien. C'est quand même fou cette histoire. Comment vous osez faire cette comparaison? On leur a donné des sandwichs et des boissons. Greta Thunberg a été avec une brioche ce matin. Bon, mais vous foutez de nous, quoi. Y a pas de sujet avec mais vous foutez de nous, quoi. Mais vous avez pas honte de dire ça? Mais vraiment, mais vous êtes tombé sur la tête, monsieur. Retrouvez votre humanité, vraiment, je vous le dis. Parce que comparer des gens. Mais vous quoi? Mais moi pour rien. Attendez que Amandine finisse. Simplement, en fait, ça me dépasse. Qu'est-ce qui vous empêche d'employer le mot otage pour les otages qui en ce moment sont retenus par le Hamas? Ah mais j'ai pas compris. Ça, je les qualifie d'otages. J'ai pas de sujet avec ça. Oui, mais pourquoi vous utilisez le même terme pour parler de Rima Hassan? C'est quand même pas la même chose. Parce que vous êtes indigne. Enfin, le sort de Rima Hassan n'a rien à voir avec le sort des... La définition juridique de l'otage? Mais elle sort demain matin, monsieur. Mais monsieur, quand elle sortira demain matin, et que vous l'accueillerez en triomphe, parce que comme vous êtes des collabos, et que vous allez accueillir en triomphe Madame Rima Hassan qui considère que le Hamas est un résistant, vous allez l'accueillir en triomphe, donc elle sera pas en otage. Vous inquiétez pas, elle sera bien traitée. C'est grave, hein. Elle n'était pas en territoire israélien. L'armée israélienne de l'entité génocidaire est venue et l'a arrêtée sans son consentement, sans le consentement de qui que ce soit, en ne respectant pas le droit international. Et actuellement, elle est enfermée. On n'a pas plus de nouvelles d'elle. Oui, c'est un otage. J'espère que ça vous a plu. Il y a beaucoup de vidéos comme ça qui vont arriver. Donc... soyez attentifs, je vais publier plus que d'habitude, donc regardez et partagez un maximum. Il faut absolument qu'on médiatise, c'est le but. Cette action avec Rima Hassan, ça a été le but justement de montrer qui sont les traîtres à la nation, de médiatiser, de mettre sur le devant de la scène ce genre de situation. Donc c'est à vous maintenant, c'est le moment où il faut mettre en avant. C'est pas les stars, c'est pas les hommes politiques qui vont mettre ça en avant. Cette action de Rima Hassan finalement, elle est magnifique. Donc on y va, on médiatise, c'est le moment et il faut y aller et on lâchera rien. Pensez à vous abonner ou laisser un commentaire et ainsi de suite.